Bonjour à toutes et tous pour commencer et surtout pour vous demander de m'excuser, de bien vouloir m'excuser pour mon absence ce matin parmi vous. Cette manifestation me tenait à cœur, mais une assez basique erreur d'agenda a fait que je serai à Paris ce matin et de façon malheureusement incontournable. Alors pour autant, j'ai émis le souhait d'intervenir, non pas que cette intervention soit indispensable, mais parce que j'aurais voulu partager avec vous et en débattre, et évidemment quelques convictions, ou tout au moins quelques interrogations dont j'imagine qu'elles sont partagées, qu'elles méritent débat. Compte tenu des orientations prises par la journée, et en particulier les thématiques de l'après-midi, je voudrais aborder la question de l'architecture hospitalière. Vous aurez le sentiment ou la crainte que je pars de loin, mais justement pour expliquer combien, à mon avis, la question de l'autisme, pour utiliser simplement ce terme, dans la suite de mon propos, peut avoir de l'intérêt et faire sens, et de façon plus générale pour la psychiatrie et la santé mentale. Ça sera l'objet de cette intervention. Au préalable, et puisqu'on est en ouverture de la journée et qu'elle est aussi diversifiée, c'est quand même de ma part rappeler de nouveau, marteler, mettre l'accent sur le fait que ce qui nous guide maintenant depuis une dizaine d'années, et partant personnellement, c'est bien la transformation de ce que la psychiatrie apporte au TSA et au TND, et subséquemment nos institutions, et comment, par effet retour, mais c'est le même mouvement, l'autisme en quelque sorte vient réimpacter à travers l'expérience et la transformation qu'il suppose de la part de nos institutions, à la fois nos organisations de soins, nos compétences, nos façons d'affronter et d'aborder différents sujets dont je vous ferai bien entendu grâce du détail. Et finalement, la transformation que j'observe, qui me semble être celle attendue de nos établissements issus d'un passé même récent qu'on sait encore compliqué, parfois chahuté, c'est bien celle d'une transformation de nos fonctions et celles qui sont habituellement assumées ou assurées par nos établissements vis-à-vis des troubles du neurodéveloppement et au bénéfice des populations et familles affectées par des troubles de type autistique. Et en particulier, comment nos établissements, c'est là encore l'objectif que personnellement je poursuis depuis mon arrivée au Vinatier et précédemment, comment nous passons d'une fonction essentiellement inscrite dans la durée, une fonction d'hébergement, à des fonctions de plateau technique, de plateau de compétences, adressant en quelque sorte différents modes de prise en charge, de plus en plus extérieurs à l'hôpital, inclusifs, ambulatoires, qu'il s'agisse évidemment de l'impératif nouveau du maintien dans la cité, ou de façon plus classique et peut-être plus statique, de la façon dont nous pouvons, pour certains publics, travailler avec des institutions partenaires qu'on a souvent laissé de côté, il faut le dire, ou qu'on continue encore parfois à regarder en surplomb. Alors cette question que je ne développerai pas, mais qui me paraît être notre fil conducteur, qui notamment est sans prétention aucune et avec beaucoup d'humilité est la mienne, et qui guide une partie de ce qu'on fait au Vinatier comme de ce que j'ai pu faire précédemment, c'est effectivement une logique de transformation, d'adaptation à la fois à la société, mais aussi à la clinique et en quelque sorte à la science. Alors ce fil conducteur, et ça va me servir de transition, c'est aussi celui qui me guide sur l'architecture hospitalière, puisqu'on est à la fois à tirer les conséquences d'investissements qu'on a réalisés dans nos établissements, même s'il y a encore beaucoup à faire, souvent assez peu pour l'autisme, mais c'est parfois le cas, des investissements à travers notamment les programmes Hôpital 2012, précédemment, mais peut-être un peu moins Hôpital 2007. Et la question qui se pose, alors j'irai peu sur l'ambulatoire, parce que l'ambulatoire, il est encore à explorer, et notamment pour les sujets dont on parle aujourd'hui,
mais je parlerai de l'hospitalisation. Finalement, la question qui se pose à nous, avec beaucoup de portes d'entrée, mais je vous en ferai grâce ce matin, c'est de savoir quel hôpital psychiatrique, pour oser le terme ou le qualificatif, nous voulons, avec quelle fonction et avec quelle hospitalisation. Ça interpelle des niveaux qui vont de dimensions très politiques et sociétales jusqu'à des choses extrêmement techniques. Pour ce qui est de l'architecture, au sens où elle doit concourir à cette transformation fonctionnelle, c'est là, à mon avis, son utilité, au-delà de son éventuelle beauté, en quelque sorte. Je pense que nous avons, comme souvent, manqué d'ambition. L'architecture dont on parle, pour moi, le Vinatier en est l'expression. Si je jette un regard critique sur ma propre institution, c'est une architecture qui est restée assez banalisée, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et surtout qui s'affronte ou qui s'appuie sur des programmes restés, à mon avis, là encore, trop peu inventifs et encore moins innovants, au point qu'on se pose la question, on peut se la poser pour les TSA, TND, comme pour l'ensemble de nos activités, et sans doute au-delà pour les TSA, TND du champ strictement hospitalier. On peut aussi interpeller, c'est l'objet de journées comme celle de vendredi, de savoir ce qu'il en est dans les autres champs qui participent des soins et des accompagnements ou de l'hébergement, et de se dire, y a-t-il un retard français? Est-ce que ces investissements n'ont pas été pour partie des occasions manquées? Alors ça emporte effectivement un triple questionnement sur les soins, sur les patients, sur leur place, leur concours, leur participation, mais aussi, et de plus en plus, dans le monde actuel, dans les tensions et contraintes actuelles, la question des personnels et du travail qu'on a là aussi trop peu considéré, ces trois sujets étant évidemment interdépendants et se nourrissant les uns les autres. L'hospitalisation de psychiatrie, on n'a pas le temps ici de la caractériser, je passerai rapidement sur cette partie, juste pour insister sur le fait que dans sa double caractérisation, la seconde va m'intéresser aujourd'hui, c'est le constat que la conception et l'organisation des espaces, des fonctions de soins, hôtelières, logistiques, est somme toute assez particulière à la psychiatrie, qu'on parle de l'autisme ou qu'on parle plus généralement des activités d'hospitalisation. On pourrait d'ailleurs jeter le même regard sur nos structures ambulatoires, telles qu'elles s'organisent autour d'un triptyque que j'estime pour partie dépassé, tout au moins du point de vue des espaces et des processus, le CMP, le CATTP, l'hôpital de jour, tout ceci est aussi à revisiter. Et donc, la question, c'est bien de savoir si la façon dont la psychiatrie conçoit et projette ces espaces, et subséquemment pour l'autisme, est toujours ou encore pertinente, et j'ai là l'expression d'un doute. On est dans un domaine, comme souvent en psychiatrie, dont les activités sont peu décrites, donc qui est un domaine peu normé, au sens positif du terme, ce qui veut dire qu'il est peu pensé, peu conceptualisé. Et puis, je constate bien qu'au fur et à mesure du temps, on reproduit selon les mêmes processus, peu ou prou les mêmes programmes, pour un résultat sans doute en deçà des ambitions potentielles, parce qu'assez moutonnier. Alors en bref, et pour m'orienter vers la conclusion de ce propos, surtout à distance, et qui à partir de là n'emportera pas de contestation immédiate, mais des discussions peut-être entre vous et futures, notamment cet après-midi, est-ce qu'on n'est pas maintenant au moment où il faudrait réinterroger tout à la fois donc, les fonctions de l'hospitalisation, c'est-à-dire aussi la façon de soigner et savoir ce qu'on soigne, les organisations de travail qui sont issues du second XXe siècle et les espaces et processus qui s'en déduisent, la place des patients, je l'ai évoqué précédemment, et peut-être prioritairement dans la conception même des lieux. Et on sait que la question des troubles du spectre autistique, elle postule ceci de façon, somme toute, très centrale. Et puis, je me dis que ce sont des interrogations, à mon avis, à mettre au débat, de même qu'il faut sans doute beaucoup plus investir l'ergonomie, de même que contester manifestement aussi de façon générale des gestes et des produits architecturaux, des locaux, qui se caractérisent plutôt par leur tristesse et la banalité de la plupart d'entre eux. On voit bien qu'on est encore loin, puisque c'était la question que le pôle HUADisme me posait initialement pour préparer cette journée,
et c'est aussi l'enjeu du nouveau bâtiment qui va commencer de sortir de terre au Vinatier. C'est l'enjeu d'une architecture qui soigne. Cet enjeu, il est encore loin d'être même posé et encore plus loin d'être atteint. Et je me dis effectivement que, à travers l'expérience qui est la mienne, et notamment l'expérience actuelle du Vinatier, de sa propre transformation et en son sein de la transformation de tout le champ des soins et de la prise en charge des troubles autistiques, est-ce que dans le champ architectural, en hospitalisation et demain en inclusion et en ambulatoire, est-ce que l'autisme en quelque sorte, là encore au sens générique de ce terme, même si c'est souvent ou parfois dans la douleur, est-ce que ces activités, la façon de concevoir les espaces pour mieux répondre aux soins et aux accompagnements des personnes affectées de ces troubles, est-ce que l'autisme, là encore, ne va pas avoir, comme sur d'autres sujets, je le répète, même si c'est source de tension, une fonction de média, en quelque sorte, et en conséquence une fonction un peu de précurseur de ce que pourrait être la transformation, excusez-moi, et la mise à jour plus générale des espaces de soins de la psychiatrie. Tout au moins, c'est le constat auquel moi je souhaite me livrer. Et je pense que ce constat, il faut souhaiter, et notamment dans vos débats de l'après-midi, qu'il soit poursuivi et amplifié, parce que je pense qu'il y a un enjeu donc particulier aux espaces dédiés aux troubles du spectre autistique et des TND, et pas uniquement en hospitalisation, mais un enjeu qui, à mon sens, devrait interagir ou rétroagir sur la façon dont la psychiatrie dans son ensemble envisage ces questions-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.